aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu un colis, j'ai commencé à l'ouvrir et je me suis dit mais pourquoi pas l'ouvrir ensemble, donc du coup ça fait un moment que j'attends pour vraiment, je le regarde et tout, j'ai trop envie d'ouvrir mais j'attendais vraiment d'être du coup face à ma caméra pour le faire avec vous. C'est donc un colis que j'ai reçu de Nocibé, c'est la gamme Artist by Nocibé qui a été créée en collaboration avec une make-up artiste et voilà, c'est une gamme vraiment qui se dit professionnelle, donc on va voir ça ensemble en tout cas en first impression un petit peu. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait un unboxing donc pourquoi pas. Et donc je vais commencer avec ce paquet là au pif. J'ai une robe en voile blanche en bas, c'était pas une bonne idée parce que je sais très bien que je vais me tacher, c'est obligé, je me connais. Mais j'ai quand même prévu les lingettes pour bébé histoire voilà, de pouvoir m'essuyer les mains puisque c'est le but vraiment de tout swatcher. Alors qu'est-ce que c'est ? Pinceau fuselé ombreur, super doux et ce que j'aime beaucoup, donc déjà le pinceau est pas mal du tout. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a une petite, il y a une petite touffe de poils comme ça, je sais pas comment dire ça, rose, donc mélangé avec le noir, je trouve ça vraiment pas mal. Il est assez doux et il doit être bien pour, ouais il est pas mal parce qu'il est assez précis, donc pour faire un peu de précision ça peut être pas mal, mais il est quand même suffisamment gros pour faire tout le visage si jamais vous le souhaitez. Donc ça à voir, malheureusement les pinceaux je pourrais pas trop vous en dire plus. Vous avez le packaging qui est gris autour et rose à l'intérieur et je trouve ça pas mal, même si c'est à jeter, donc pinceau fuselé ombreur, à voir, ça peut permettre de vraiment estomper, notamment vu qu'il est un petit peu précis, le contouring. Ensuite je pense que ça c'est également un pinceau tapoteur, donc notamment pour le fond de teint, et je crois qu'ils ont tous, ils ont vraiment tous ce packaging là rose à l'intérieur, j'aime trop. Et celui-ci c'est donc un pinceau duo fibre, donc à voir si jamais j'arrive à enlever ça encore une fois. Donc pareil, je pense que ça doit vraiment être propre à toute la gamme, il me semble que j'avais vu sur le site que toute la gamme avait toujours un petit peu de poils roses comme ça et je trouve ça super. C'est vraiment une astuce voilà, qui fait vraiment l'uniqueté, ça ne se dit absolument pas, des pinceaux Nocibé, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Pinceau duo fibre, encore une fois il m'a l'air très doux, donc à voir, les pinceaux je vais vraiment les tester d'ici 2 jours je pense, le temps de les nettoyer. J'avais complètement oublié que j'avais choisi des fossiles, c'est vrai que j'aimerais vraiment m'y mettre un peu plus, me mettre un peu plus au tutoriel etc, mais ça arrive tout doucement. J'ai choisi, est-ce qu'ils ont des noms? Je sais pas du tout si jamais ils ont des noms. Je ne pense pas, je ne sais pas, on va pas passer 3 heures de toute façon à chercher les noms. Mais en gros j'ai pris ceux-là qui sont de plus en plus touffus en fait, de l'intérieur vers l'extérieur, vraiment des fossiles dramatiques. Comme ceux-là, des demi-fossiles, par contre je ne pense pas que j'avais vu, il y a des petits strass noirs. C'est assez discret mais c'est des demi-fossiles que j'aurais aimé mettre en journée, pour le coup ça sera pas possible. Et encore plus dramatique. Voilà, vraiment pour un maquillage très chargé du soir. Je vous en dirai des nouvelles, je testerai vraiment avec la colle qu'il y a fournie à l'intérieur parce qu'il y a toujours un petit peu de colle à l'intérieur. Donc ça vraiment à voir. Alors ensuite j'ai choisi 2 teintes dans le rouge à lèvres classique Canonissime Red, notamment le premier, j'avais trop hâte de voir ce que ça donnait. C'est le numéro 12 King Color et j'espère qu'il sera canon. Encore une fois j'aime trop le packaging. Le gris avec le rose à l'intérieur, vraiment c'est tout juste. Le packaging est super. Il est super, il fait vraiment très classe, j'aime beaucoup. Et la couleur est magnifique. Donc c'est pas vraiment une couleur qui est vraiment pour la période, c'est plutôt automnal, hivernal, plus automnal même je trouve, c'est trop joli. C'est un violet ultra foncé et le rouge à lèvres, le raisin du rouge à lèvres fait vraiment qualité, j'aime beaucoup, autant le rouge à lèvres que le raisin. Dessus il y a marqué Artist by Nocibé et il a vraiment, il ressemble pas du tout au rouge à lèvres que j'ai. Il est coupé en angle comme ça, j'aime énormément. Au carré même je dirais, oh là là il est super joli, il est glossy, bien pigmenté, j'adore, j'aime beaucoup. Maintenant à voir sur les lèvres, la tenue etc, mais rien que le packaging, le raisin, tout ça, pas mal du tout, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais pas vu sur le site que c'était comme ça. Donc le deuxième c'est le numéro 5 On the Seine et celui-ci ça doit être un framboise, je ne me rappelle plus exactement, encore une fois même packaging. Je sais pas si vous voyez la forme que le raisin a mais c'est trop canon. Il a l'air vraiment très joli. Ah ouais il est super joli.
Il ressemble au As You Want Victoria que vous avez été nombreuses à acheter après ma vidéo vraiment présentation des rouges à lèvres de Rimmel Hydra Renew. Il y ressemble beaucoup. Même au niveau de la texture, c'est une texture qui va bien convenir à mes lèvres actuellement. Donc ouais, il a l'air plutôt pas mal. Ensuite, le blush coulé, c'est ce qu'il y a marqué. On Cheeky Blushy, c'est la teinte numéro 3 Passionata. Donc je crois que c'est un blush crème en stick, me semble-t-il. Toujours pareil, je vais pas vous montrer à chaque fois, mais franchement, je suis fan. Pareil, le packaging est pas mal du tout. Et la couleur, je m'attendais pas du tout à ça. C'est une couleur assez marron. Donc je pense que pour du contouring en été, ça peut être pas mal. Waouh! C'est ultra crémeux et franchement c'est pas aussi foncé que ce que je pensais, quoique même au raisin il est pas tant foncé que ça et il est ultra crémeux, je m'y attendais pas du tout. Donc pour faire du contouring actuellement ça peut être pas mal, pas en blush c'est clair, vraiment pas, même cet été c'est pas le genre de couleur que j'utiliserai, donc à voir. Pinceau à lèvres rétractable, c'est dans un tout petit packaging comme ça, comme je vous l'ai dit j'ai reçu toute la gamme de pinceaux, bravo. Et donc il est comme ceci, c'est très pratique à emporter partout et en fait... Voilà, c'est comme le Sigma, vous avez vraiment un long manche lorsque vous mettez le capuchon, je vais dire, au-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal à emporter partout. Une ombre liquide dans la teinte 3 Caméléon Pink, mais c'est pas écrit comme le caméléon habituel, c'est CH. Teinte numéro 3, je ne me rappelle absolument plus de la teinte. Waouh, c'est trop beau. On dirait une teinte couchée de soleil, c'est absolument magnifique. Je m'attendais pas du tout à cette couleur-là. Elle a l'air dingue, vraiment elle a l'air magnifique. Waouh, c'est trop joli, c'est dommage que vous ne voyez pas tous les reflets, donc je vais un peu utiliser toute la place que j'ai sur la main. C'est magnifique. C'est un... Ouais, avec la luminosité là vous verrez pas grand chose, mais c'est un mort doré. Encore avec des reflets encore plus dorés, limite vert. C'est magnifique. C'est vrai qu'on dirait que c'est un petit peu caméléon comme ça, donc à voir lorsque ça sèche à quoi ça ressemble. Mais ça peut être pas mal du tout, pour l'été ça peut être vraiment pas mal. Et pour terminer, dans ma petite enveloppe bulle que je vais négligemment jeter par terre, j'ai pris... Bah tiens, c'est dans la même teinte que là, il y a marqué Pink Caméléon, mais vraiment avec le C du caméléon dans la teinte numéro 1. Top Coat Caméléon pour le visage. Ah oui, c'est vrai. Je ne me rappelais plus. Donc en fait ça se présente comme ça. J'avais déjà vu ce genre de produit, je transforme ma phrase, chez The Body Shop et je l'avais pas acheté, j'avais un petit peu regretté. Donc c'est à utiliser vraiment sur les zones du visage que vous souhaitez éclairer, mettre en valeur, vraiment donner de la lumière, vraiment les zones que vous souhaitez mettre en valeur, c'est le bon mot. Et ça ressemble énormément à l'ombre à paupières crème. Donc je vais le mettre juste ici. Waouh, la texture est dingue. Je m'attendais pas à ça, j'ai l'impression que c'est entre la poudre et la crème. Je pense que vous verrez pas tellement. Heureusement que c'est pas aussi flashy que ça sur le visage. Mais ça sur pour bronzer ça doit être vraiment pas mal. C'est vraiment caméléon comme ils le disent. Et c'est quand même, il y a quand même pas mal de paillettes. Hein. Donc vraiment sur peau bronzée. Là j'ai été trop claire pour utiliser ce genre de produit. Donc vivement cet été. Mais ouais, pas mal. Et c'est, j'ai vraiment l'impression que c'est une poudre. En fait c'est une poudre. C'est fou, j'aurais vraiment pensé que ça serait une crème et pas du tout, c'est une poudre. Donc ça à voir, c'est le genre de produit que j'adore. J'adore les enlumineurs, les highlighters, vraiment en ce moment je suis fan. Donc ça à utiliser sur peau bronzée, ça peut être pas mal. Ensuite, c'est très bien emballé. D'ailleurs je tiens à le souligner, c'est vraiment très bien emballé dans du bulle, plein de scotch, etc. C'est limite un swap, je suis aux anges à ouvrir ça avec vous. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous aimez toujours autant ce genre de vidéo. Donc le fond de teint goutte à goutte de chez Artist by Nocibé. J'ai pris dans la teinte numéro 2 Sweet Beige. Ça m'étonne d'avoir choisi la teinte numéro 2 et non, c'est absolument parfait. Donc ça se présente comme ça. Je pense qu'en appuyant ici, ouais c'est ça, c'est un compte-gouttes. Alors dites-moi si jamais vous souhaitez une first impression. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps du fond de teint de chez Kiko que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci pourquoi pas, ça peut être sympa de vous faire une first impression. Donc à voir, vous me direz ça dans les commentaires. J'aime beaucoup tester les produits pour le teint en ce moment. Autant correcteur, non pas correcteur c'est pas vrai, je suis en train de mentir, de dire des bêtises. Mais vraiment anti-cerne et fond de teint, je suis à fond. D'ailleurs si vous avez une bonne poudre hydratante à me conseiller, n'hésitez pas, vraiment une poudre hydratante c'est assez difficile à trouver. Donc voilà, encore une fois je trouve que le packaging, le flacon est pas mal et c'est en verre. Donc ça vous savez que moi je suis un petit peu maladroite. Donc à voir si je ne le casse pas avant de vous faire la first impression. Mais je vais le laisser dans un petit coin de ma coiffeuse, dans un tiroir où je laisse les produits que je dois utiliser vraiment en vidéo avec vous. Et vous me direz si jamais ça vous intéresse. Alors poudre No Brillance. Donc je pense que ça doit être une poudre. En général je prends pas de poudre. En fait je recherche une poudre matifiante mais qui me permette de fixer mon fond de teint quand même. De pas faire cet effet hyper...
lustrant, brillant, vraiment boule à facettes qu'on peut avoir une fois qu'on a fini d'appliquer le fond de teint. Mais je recherche une poudre qui reste quand même hydratante et pas trop matifiante. Je vais quand même tester celle-ci, le packaging est dingue. Ça fait vraiment professionnel, poudre No Brillance, donc à voir. J'aime énormément et je pense que si je l'ai choisi c'est que c'est une poudre blanche, c'est ça, enfin blanche dans le pot mais transparente sur la peau puisque je ne cherche pas à surcharger mon teint. Et en dessous vous avez la petite éponge qui peut être pas mal en retouche, bien sûr pas à utiliser vraiment quand on est à la maison. Si vous avez un gros pinceau poudre ça fait beaucoup moins surchargé, même quand c'est une poudre qui est transparente sur la peau ça fait toujours moins plâtre je trouve, en tout cas avec un pinceau assez gros, diffus, etc. Donc à tester, mais en tout cas le packaging je suis fan, vraiment au niveau packaging je trouve qu'ils ont mis le paquet. Ensuite qu'ai-je choisi? Ah oui, la palette sourcils. Moi j'ai dû la prendre dans la teinte numéro 2, je ne vois pas la teinte mais je pense, bon je vous refais pas la même avec le packaging rose à l'intérieur. Wow, elle est trop belle, elle est trop jolie, j'aime trop, je suis vraiment... J'avais pas vu ça comme ça sur le site, c'est trop joli, vous avez même une pince à épiler, un petit pinceau et tout, c'est vraiment trop beau, ça fait vraiment qualité hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait vraiment qualité. Et ça ressemble exactement au Brow Kit de chez Sleek, à celui de chez Benefit, donc à voir. Là c'est encore une fois une poudre et... j'ai fait tomber le packaging, je fais semblant de rien. Une poudre et une cire. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Avec un mini goupillon, une mini pince à épiler, un miroir, donc vraiment top. Ça m'a l'air pas mal du tout. Bon, en tout cas, en termes de packaging, je peux pas juger le produit en lui-même. Mais canon, quoi. Vraiment canon. Ensuite, poudre all over Shine and Shine. Ah oui, c'est un produit qui ressemble à une palette de chez... à la Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. C'est ça. 3 blush effect. Donc, je vais essayer de l'ouvrir sans m'arracher le doigt. En plus j'aime pas déchirer les packaging donc je fais attention. Je préfère m'arracher l'ongle que le packaging. Ça se présente comme ça, encore une fois c'est canon, je me répète mais c'est le cas. Je m'attendais pas du tout à une gamme aussi jolie et wow, c'est trop joli. Il me semble qu'il y avait 2 ou 3 teintes, c'est pas mal du tout. Donc c'est vraiment des teintes, wow, c'est trop beau, c'est irisé. Sur vraiment le teint, un teint mat, ça peut être magnifique. Pas mal. Je sens pas... Oh non, je m'en suis mis partout. Non, avec le grand miroir et tout. Pas mal. Alors ensuite, fard à paupières. J'en ai 2. Le numéro 2, Mambo Americano. J'ai essayé de choisir des couleurs qui changent un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que tout simplement, j'ai envie de mettre vraiment en tutoriel, d'évoluer un peu plus ma chaîne vers ça. Je sais que vous êtes nombreuses à me le demander. J'en ai fait un il y a pas très longtemps quand même. Hein. Et je n'arrive pas à ouvrir le packaging. Et ouais, j'ai vraiment envie de changer un petit peu, de faire plus de choses. Waouh, c'est trop joli encore une fois. Donc cette fois-ci, j'ai l'impression... En fait, le packaging est limite caméléon. C'est trop beau. Et à l'intérieur, c'est donc une ombre à paupières mono. Bon, il y a des petits pinceaux que personnellement, j'utiliserai pas. Par contre, c'est très bien conçu. Parce que vous avez un petit miroir ici. Et au niveau de la teinte, c'est magnifique. Je remarque que j'ai quand même choisi des teintes couchées de soleil. C'est trop beau, c'est un joli doré que je trouve vraiment magnifique. Ensuite j'ai choisi la teinte numéro 21 Totally Gaga. Le nom a dû m'interpeller, c'est sûr. La couleur a l'air trop jolie. En plus c'est des couleurs qui vont super bien ensemble. Alors la teinte numéro 21 Totally Gaga, c'est un joli rose qui ira parfaitement avec l'autre. Par contre je trouve que c'est assez sec. Je m'attendais à ce que ce soit pas pigmenté, mais si, c'est quand même bien pigmenté. Ça ira super bien ensemble. Par contre c'est pas... ouais, une fois sur le doigt c'était bien pigmenté, mais là ce fard à paupières là, il est pas autant pigmenté que celui d'avant. Alors je me suis munie d'un ciseau, je viens de couper dans un packaging je crois, ça c'est tout moi, c'est dingue. Ça doit être une ombre à paupières crème il me semble, oui, c'est la numéro 2, La Folie. J'aime trop les noms, je trouve qu'ils ont trop bien trouvé les noms. Ombre crème, et donc on va voir ce que ça donne. Le packaging est vraiment trop canon. C'est vraiment trop beau. Ça me fait vraiment penser à Chanel. Vous avez le nom, le numéro du fard juste en dessous. Et waouh! C'est un joli rose. Ça m'étonne d'avoir choisi un rose. C'est super bien pigmenté. Je pense que ça, une fois sec, ça doit vraiment plus bouger. La matière m'a l'air de bien accrocher sur la peau. Donc à voir. C'est mat. Je m'attendais pas... Pourtant c'est mat sur ma peau, mais dans le pot j'ai l'impression qu'il y a quelques irisés. Donc à voir une fois travaillé sur la paupière, etc. Mais ça me fait beaucoup penser au packaging des illusions d'ombre de Chanel. C'est hyper classe, les packagings sont vraiment très classe, je m'y attendais vraiment pas. Ensuite une deuxième, oui, ombre crème dans la teinte numéro 1, Yumi.
Bon appétit, j'ai envie de dire, hein, parce que moi je meurs de faim, j'ai pas encore dîné. Et dîner, mon dieu, c'est un mot que j'utilise jamais ça. Donc la teinte numéro 1 se présente comme ceci, c'est une teinte assez nude, je m'attendais pas du tout à ça. Complètement crème je pense, ouais, sans iriser. C'est nude et je pense que c'est plutôt, c'est assez neutre hein, quand même, comme vous le voyez. Rien de fou pour celle-ci, vraiment je m'attendais pas à ça. Rien de fou mais à voir, voilà, pour unifier la paupière avant de faire tel ou tel maquillage, ça peut être pas mal. Donc à voir comment je pourrais l'utiliser. De teint énergisante. Donc ça se présente comme ça, il me semble qu'il y en avait 3. Ouais, moi j'ai pris la numéro 3. C'est la Energizing Elixir, c'est ça. Il me semble que c'est celle que Karen a pris aussi, elle l'utilise dans une de ses dernières vidéos. Karen Outisha, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Elle l'utilise, je crois, ouais, dans une de ses dernières vidéos. Il me semble que c'est la même qu'elle a pris et waouh, c'est trop joli. C'est un goutte à goutte comme ça, j'aime trop. Je pense que je devrais pas le casser ça pour le coup. C'est trop joli et ça se présente comme ça. Donc c'est coloré, je me rappelle plus exactement de ce qu'ils en disaient, mais il y avait vraiment 3 formules différentes pour 3 types de peau différents. J'ai dû choisir la plus hydratante. Par contre c'est ultra blanc. Comparé à la couleur de ma peau, c'est ultra blanc. Mais ça se fond bien sur la peau. Donc je pense que sous le fond de teint ça doit bien se fondre. Et je pense que j'ai dû prendre la plus hydratante, je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas à mon avis ça doit aussi camoufler un petit peu les rougeurs ou ce genre de choses. De toute façon là je vous fais vraiment une first impression, un déballage en direct. Mais je vous en dirai bien plus hein, bien sûr dans d'autres vidéos. Mais le packaging encore une fois a la classe. Ensuite dernière petite chose dans... c'est le duo de teint. Base perfectrice de teint et correcteur crémeux. C'est la teinte numéro 1. Beige clair et j'avais trop envie de tester ce produit là puisqu'en fait voilà il se présente comme ça. Vous avez... Oh c'est ultra foncé par contre. Ouais je m'attendais pas à ça du tout, c'est ultra foncé. Packaging super joli, vraiment c'est aimanté même j'ai l'impression. C'est super beau quoi. Vous avez un miroir, le correcteur, c'est trop foncé. Je suis vachement plus claire que le visage et crémeux, je dirais pas quand même que c'est crémeux parce que je trouve que c'est assez sec. Et ça c'est une base de teint qui se présente comme ça. Oh ça me fait penser à un produit pour le teint de chez L'Oréal que j'adorais. Oh, ça doit être génial. Ça doit vraiment lisser la peau. C'est une texture que j'adore, je saurais pas vous la décrire, on dirait limite une texture fouettée, limite mélangée à une texture de crème anglaise vachement épaisse comme ça. Ça se voit pas du tout, hein. C'est un petit peu coloré mais ça se voit pas du tout ici. Et ça m'a lissé la peau, un truc de dingue. Donc ça pour une soirée ou vraiment occasionnellement, parce que j'aurais peur que ça me donne des boutons par contre. J'ai failli tout faire tomber. Et ouais ça occasionnellement ça peut être pas mal du tout pour faire un teint parfait, sans irrégularité etc. Et ouais je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Vernis éblouissant, donc ça je suis trop contente parce que moi j'adore les vernis, donc voilà, dès que je peux en tester de différentes marques je teste. C'est le Fuchsia Oh là là numéro 5, j'aime trop leur nom encore une fois. Le nom encore une fois a dû m'interpeller sur le site c'est sûr, lorsque j'ai choisi le produit. Il est trop beau, le packaging est trop beau encore une fois et c'est un rose magnifique pour mettre vraiment toute l'année, c'est pas mal. Encore une fois l'intérieur du packaging est rose comme je vous le disais tout à l'heure. Ombre libre à paupières bien sûr, numéro 2 Sparkling Nude. Et en fait vous avez toujours une petite étiquette, c'est trouvable en magasin donc pour vous repérer, de toute façon il y a les testeurs. Mais vous avez toujours une petite étiquette avec la couleur... de la couleur tout simplement et wow c'est trop joli. Alors ça clairement je ne l'ouvrirai pas parce que c'est un pigment libre et donc je vais m'en mettre partout, c'est sûr, je me connais, vous me connaissez, je suis une catastrophe ambulante, mais c'est un joli nude en fait, vachement irisé. Je dirais même qu'il est pas mal doré et qu'il y a pas mal de paillettes dorées même je dirais. Il a l'air super joli, c'est un champagne en fait qui a l'air magnifique. Ensuite, rouge liquide longue tenue extra durable gloss, donc j'en ai choisi 2. Le premier, c'est la teinte numéro 1 Big Smile. Encore une fois, les noms sont au top du top. Et donc c'est sous embout gloss je crois. Ah oui c'est un double embout, c'est vrai j'avais complètement oublié. Donc vous avez la première partie à mettre et ensuite l'embout gloss. Donc au niveau, c'est une couleur quand même assez banale je trouve. Hein. C'est un rose des plus banales. Rien d'extraordinaire. Je viens d'en mettre sur un fard. Ouais mais il est super joli. Il est trop beau. Pour mettre tous les jours ça peut être pas mal. Je dirais même qu'il tire un peu sur le orangé. Et ensuite vous avez un embout gloss à mettre par dessus. Et apparemment c'est vraiment très longue tenue. Donc ça à voir. Le deuxième que j'ai pris c'est le Elf Spirit numéro 5. Donc celui-ci doit avoir une couleur un petit peu plus originale. Qui tire un petit peu vers le marron. Mais encore une fois je trouve que c'est une couleur pour tous les jours. Assez banale en soi. Ah non elle est trop jolie. J'adore. C'est super joli. Alors ensuite le blush coulé, c'est un deuxième blush
Hot Cheeky Blush, Hot Cheeky Blushy, non Hot Cheeky Blush en fait c'était un point d'exclamation. Le numéro 1 Fresh Rosy, donc je vais le mettre juste ici parce que waouh, alors ça clairement j'essaierai de l'utiliser sur les lèvres parce que c'est trop joli et c'est hyper crémeux, ultra pigmenté, vous voyez c'est vraiment dingue. Absolument que je teste ça dès demain, la couleur est magnifique, ça me fait beaucoup penser au Candy Yum Yum de chez MAC, donc je testerai sur les lèvres sans problème. Ensuite le primer pour les lèvres, je me rappelais pas du tout de ce produit là, d'ailleurs c'est une base à lèvres tout simplement, je vais juste essayer de... Ah c'est assez sec. Donc à voir une fois bien étalé si vraiment ça permet de lisser un peu les lèvres, la peau des lèvres et vraiment de faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Ensuite, le rouge classique Canonissime Red, c'est la teinte numéro 4, Tutu. Waouh, si c'est un rose comme ça, je vais adorer. Waouh, c'est trop joli. J'ai pas envie d'utiliser tellement c'est beau. Ah, je pense que là, vous voyez la forme du rouge à lèvres. Et vraiment artiste by Nocibé, c'est trop beau, donc j'espère que ça a bien zoomé, que vous avez bien vu. La couleur a l'air, waouh, c'est trop joli, c'est un trop joli rose, toutes les couleurs sont faussées, je suis dégoûtée avec les parapluies de lumière, mais ça a l'air pas mal du tout. Ensuite j'ai choisi une ombre liquide, encore une fois, celle-ci c'est la teinte 5 Golden Boy. Oh, c'est trop joli, c'est trop canon, ça ressemble à une couleur olive, dorée, caméléon. Vraiment pas mal. J'aime beaucoup le pinceau transparent. Et au niveau de la couleur, waouh, waouh, waouh. Attention, bombe atomique. C'est juste magnifique. Je vais voir si... Ah par contre ça n'a pas séché. Celui que j'ai mis tout à l'heure, en tout cas il est plus sec que tout à l'heure mais il n'a pas terminé de sécher. Donc à voir si ça sèche complètement. Mais c'est trop canon. Vraiment, j'adore. Et ensuite, un gloss, le gloss intense lèvres. Dans la teinte numéro 6, ça a l'air d'être un violet absolument dingue. C'est la teinte Hearty, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du tout par contre. Wow, oh, c'est trop beau. Alors ça sur les lèvres ça va être trop beau. J'espère que c'est hyper intense comme dans le packaging. C'est trop beau, j'aime trop. Je vais essayer de vous montrer vraiment ici parce que là on voit pas trop mais wow. Est-ce que vous voyez cette pigmentation? Je vais vous montrer juste ici. C'est un gloss quand même, c'est censé être un gloss. Donc à voir si ça sèche etc. Mais la couleur est complètement dingue. Vraiment... J'aime trop, donc j'en ai fait un swatch là, un swatch là, un swatch là. Au moins vous avez tous les swatchs possibles et imaginables. Et donc pour terminer le reste de la gamme des pinceaux, donc le packaging est le même, je vous ai déjà montré plusieurs packagings. Donc premièrement le pinceau poudre, je me rappelle plus si je vous l'ai montré tout à l'heure, ça me dit quelque chose non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui je vous l'ai montré tout à l'heure je crois. C'est un pinceau poudre comme ça. Non, je vous l'ai pas montré. Oh, je me rappelle plus. Comme j'ai remis certaines choses dans le carton. Mais c'est un pinceau poudre qui est pas énorme, je trouve. Mais à tester, ils sont hyper doux. Packaging, enfin vraiment le manche, etc. C'est trop beau. Avec le... Oh, j'aime trop avec le petit truc rose là. C'est vraiment trop joli. Je vais essayer de pas tout mélanger pour tout vous montrer. Sinon, je vais tout oublier. Pinceau plat, estompeur, paupières. C'est un pinceau estompeur assez plat. Toujours avec le petit rose là. J'aime trop. Je vais pas vous dire à chaque pinceau, mais j'aime trop. Et il est quand même assez plat. Donc vraiment, je pense que ça peut être pas mal du tout. Ensuite, le pinceau paupières estompeur rond. C'est un pinceau estompeur, vraiment un pinceau fluffy comme on l'appelle, pas énorme, j'ai un pinceau qui est bien plus énorme, bien plus fluffy que ça, mais ça va être pas mal du tout. C'est vraiment, j'avais vraiment très hâte de tester les pinceaux Nocibé. Ensuite un goupillon, rien de plus banal. Voilà, il est déjà biseauté donc ça j'aime bien, c'est vrai que parfois ils sont pas biseautés et je les biseaute, je les tords un petit peu moi-même donc ça c'est cool. Ensuite pinceau blush j'imagine, pinceau blush biseauté. Franchement, je viens quand même de déchirer le truc pour vous. Si ça, c'est pas de l'amour. Il a l'air quand même assez petit. Je dois dire que je suis assez surprise. Le manche limite est plus gros que les poils du pinceau. Donc je pense que ça sera quand même plus adapté pour du contouring. Là, j'avoue que ouais, ça me paraît un peu étonnant. Ensuite, il m'en reste 4 pour les yeux, j'imagine. Le premier, pinceau à paupières conique. Ouais, c'est un pinceau boule assez précis quand même, assez petit. Donc ça c'est très bien, c'est le genre de pinceau que je voulais tester un petit peu plus en profondeur, j'en ai pas tellement. Le pinceau flouteur, donc ça doit être un gros pinceau fluffy. Non il est pas énorme, hein. Franchement je m'attendais à bien plus énorme que ça. Il est pas non plus énorme mais il doit être pas mal, il est pas très long et tout donc il doit être quand même pas mal précis. Celui-ci est vide. Ensuite le pinceau paupières plat.
Ça, ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, il y en a certains que je voyais plus gros, d'autres que je voyais plus petits. C'est un pinceau à paupières qui peut être pas mal vraiment pour toute la paupière mobile, puisqu'il est assez gros en fait, assez fourni. Encore une fois, les pinceaux sont vraiment très très doux. Je suis très très surprise par vraiment la douceur des pinceaux, ça m'a l'air pas mal du tout. Le dernier, c'est le pinceau anti-cerne et c'est un pinceau duo fibre. Donc ça pas mal, il est assez petit, je pense qu'il va bien, il va être assez précis pour le dessous de l'œil, pour l'anti-cerne. Donc ça c'est pas mal et c'est trop joli, vraiment j'aime trop. Je sais pas si vous voyez mais c'est très très beau quoi, le pinceau est super beau. Alors j'en ai terminé avec cet unboxing, comme vous le voyez j'ai des swatchs de partout, je suis vraiment bluffée déjà par la douceur des pinceaux, je suis vraiment bluffée. Donc c'est quand même une gamme, la gamme Artist by Nocibé, c'est une gamme en termes de prix qui est moyenne je dirais, puisque c'est pas du tout une gamme petit prix, c'est pas non plus une gamme luxueuse au prix vraiment des produits luxueux, pas du tout. Et ça se dit vraiment professionnel. C'est vrai qu'au niveau, rien qu'au niveau du design et tout des produits, c'est clair et net que c'est vraiment quelque chose qui fait pro. En tout cas j'aime beaucoup, avec l'originalité, toujours quelques poils roses sur les pinceaux, j'aime beaucoup. Au niveau vraiment des packaging, je pense qu'il n'y a rien à dire, que ce soit les fards à paupières. Vraiment c'est super beau, la palette pour les sourcils. Au niveau des packaging, il n'y a rien à dire, ça fait vraiment professionnel. Au niveau de la pigmentation, tout a été bien pigmenté sauf un fard me semble-t-il. Un fard à paupières me semble-t-il, il me semble que tout le reste était plutôt pas mal pigmenté. Vous voyez rien que le gloss, c'est juste la pigmentation est dingue. Donc je dois dire que au premier abord comme ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Maintenant à tester, c'est vraiment du maquillage, donc c'est quelque chose à tester sur le long terme etc. Je vais vite nettoyer tous les pinceaux pour pouvoir rapidement les utiliser. D'ailleurs je me tâte à le faire maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aimez toujours ce genre de vidéo, déballage en direct etc. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Je vous le dis pas assez souvent mais je vous aime fort. Je pense à vous tous les jours, je pense à vous chaque seconde. Je vis vraiment avec vous à travers ma caméra et je l'espère bientôt en vrai. Et voilà, un petit message d'amour et de paix pour vous dire que je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.